Merci encore, bonjour à tous. Moi, c'est une opportunité aujourd'hui de parler des questions énergie, climat et également marché carbone. Aujourd'hui, la place de l'énergie un peu dans tout ce qui est climat, c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique parce qu'en termes de potentialité énergétique, l'Afrique a de nombreuses ressources en termes d'énergie solaire, en termes d'énergie hydraulique et également en termes d'énergie éolienne des potentialités à pouvoir expérimenter, à pouvoir utiliser. Pour moi, aujourd'hui, tous ces potentiels-là, ce sont des énergies durables parce qu'on parle d'énergie carbonée, mais pour nous, c'est l'énergie durable qui s'engage un peu dans le processus de développement de tout pays. Et pour moi, je pense qu'il y a de l'opportunité, il y a de la matière première qui est là, on a du soleil à pouvoir exploiter. Et aujourd'hui, en termes d'opportunités, c'est encore un avantage pour les entreprises de pouvoir s'agriffer à tout ce qui est énergie solaire qui peut être un avantage en termes d'énergie décarbonée, donc à faible émission de gaz à effet de serre. On a aussi d'autres zones au niveau de l'Afrique qui sont plus énergie hydraulique, qui sont des énergies décarbonées, qui sont une opportunité aussi pour l'Afrique à pouvoir exploiter. Donc, pour nous, je pense qu'aujourd'hui, en termes de potentialité, en termes d'adaptation et d'atténuation de tout ce qui est gaz à effet de serre, c'est de se pencher vers tout ce qui est mix énergétique. Donc, en prenant en compte aussi bien les potentialités de l'Afrique du Nord avec tout ce qui est rayonnement solaire, donc potentialité au niveau de l'énergie solaire, de pouvoir l'exploiter et la mettre en évidence. Et l'autre chose, c'est pour tout ce qui est au niveau des autres pays dont on la ressource hydraulique, la ressource éolienne, donc de pouvoir l'exploiter mieux afin de pouvoir engager encore le prototype de développement. Et nous, au niveau de l'Afrique, c'est bien évidemment que nous produisons moins de gaz à effet de serre, donc on peut dire 4% au niveau global, mais nos contributions aujourd'hui restent dans une transition juste, parce qu'une production d'énergie solaire donc durable, une production en fonction de notre climat, donc bien adapté, donc hydraulique, donc une production moins carbonée, pas de carbone. Et ça, pour nous, on devait avoir une politique de pouvoir exploiter notre énergie vers peut-être l'Europe, donc qui ont besoin un peu de ces sources d'énergie qui sont encore dans ce processus de développement d'énergie carbonée. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux de l'énergie? Les enjeux, Je veux dire les risques. les risques. Ok, ok. Donc, en termes de risque, moi, je parlerai bien plus d'analyse de risque climatique associée à ces opportunités-là. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est transition vers donc, changement climatique, le risque qu'on a aujourd'hui en termes production d'énergie énergétique, c'est le changement climatique. Donc, la variabilité temporelle va impacter bien d'autres, que ce soit les entreprises ou les agriculteurs, qui sont focus sur la question d'énergie renouvelable. Or, avec la variabilité climatique, ils n'auront pas plus ou moins cette quantité d'énergie qu'ils avaient besoin auparavant, de sorte à pouvoir continuer leur exploitation. De l'autre chose, c'est du côté peut-être de ces secteurs des pays qui font face à l'énergie hydraulique, ou avec la variabilité climatique, ils n'ont pas cette quantité pluviométrique abondante pour pouvoir alimenter le bassin hydrologique. Aujourd'hui, l'impact, c'est pour avoir la quantité, mais la qualité de l'énergie qu'on avait en avant par rapport aux potentialités du climat qui renferme. Donc, c'est le risque climatique, pour moi, qui va impacter un peu sur la production de l'énergie. Aujourd'hui, pour nous, notre rôle aujourd'hui en tant qu'Africains, c'est de lutter contre le changement climatique afin de pouvoir maintenir notre potentiel énergétique encore plus durable donc, pour la génération à venir. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur les Jeux, cet événement? Oui, au niveau de l'ESG, l'événement Africa ESG soumis à la troisième édition, pour moi, arrive à point nommé où l'Afrique même s'étend vers une transition juste, donc une transition durable. Donc l'OSG vient aujourd'hui pour rassembler tout acteur, donc dans des divers domaines, de réfléchir en termes de perspectives, parler au nom de l'Afrique et pour l'Afrique, en termes de développement économique, donc de ne pas rester seulement sur une trajectoire durable, donc moins carbonée, donc on ne va pas d'un processus de développement, mais de passer à un autre cap, de sorte à aller sur tout ce qui est panel, forum au niveau international et parler pour l'Afrique et au nom de l'Afrique pour engager notre processus de développement. Et je salue encore cette initiative au niveau de la Tunisie qui reçoit plusieurs Africains, plusieurs personnes de divers pays. Et aujourd'hui, on a cette opportunité de dialoguer, d'échanger sur l'idée commune de faire de l'Afrique un hub
du marché énergétique durable.